Bonjour, bonsoir mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vérifier si le système contient une fuite de réfrigérant. Tout d'abord, pour vérifier si le système contient une fuite de réfrigérant, il faut mettre de la pression dans le système. Et ensuite, on fait de l'eau moussée, puis on applique de l'eau moussée dans toutes les parties là où il y a des tuyaux. OK? Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que l'eau moussée, lorsqu'il y a de l'air qui sort, ça va faire des bulbes. Et voilà, vous allez découvrir qu'il y a une fuite. On observe. Alors là, on est en train de passer l'eau moussée. OK? On est en train de passer l'eau moussée afin de vérifier si réellement tout est OK ou s'il y a une fuite de réfrigérant. Là, on aperçoit quelque chose. On observe et voilà, il n'y a rien. On continue avec notre travail. OK? On continue avec notre travail de vérification si il y a une fuite de gaz ou de réfrigérant. Cela ne veut pas dire qu'il y a de réfrigérant ou de gaz dans le système. Parce que je vous ai dit qu'on ne met que de la pression, que ce soit avec une pompe à vide ou bien avec un moteur. Là, vous observez, là, il y avait de la soudure. Vous voyez, on l'a mis à fond. On l'a mis à fond. Beaucoup de réfrigérant. Afin, beaucoup de pression alors. Beaucoup de pression. Avec un autre moteur. Là, là, on a fait une soudure. On vérifie s'il n'y a pas de fuite de gaz. Si la soudure a été bien faite. Dans le cas contraire, ça va faire des bulbes. Et ensuite, ça va montrer qu'il y a fuite de gaz. Ou il y a perte de gaz. OK? Voilà, on continue. On observe plus bas pour voir. OK, là, on avait fait une pointe de soudure. Tout est OK. Maintenant, on passe maintenant dans l'autre partie. OK? On passe dans la partie congélateur. Et alors, pas congélateur, condensateur. Vous voyez? Ici, c'est le condenseur. Alors, pas le condensateur, plutôt, c'est le condenseur. On passe de l'eau moussée minutieusement. On fait l'observation minutieusement, c'est-à-dire qu'on ne court pas, on dit que OK, on va le faire, voilà. Non, on passe l'eau moussée, on observe, on regarde et ensuite on continue. On passe, on observe, on observe minutieusement, OK? À chaque petit coin, on regarde tous les petits coins et ensuite on continue. Ce travail-là, on ne va pas le faire de façon rapide. Si on le fait de façon rapide, et vous pouvez être dans d'autres problèmes, vous pouvez être troublé, et ensuite ça va montrer que OK, tout est OK, et après avoir mis du réfrigérant, ça va encore perdre du réfrigérant, et vous allez dire qu'il y a un problème. Et voilà, c'est parce que vous avez fait le travail trop rapide. OK? On continue. On regarde, on passe, on observe, on continue dans toutes les parties du corps. C'est pas pour plaisanter. Alors, j'aime cette technique, c'est parce que pour moi, c'est plus facile. Pour moi, c'est plus facile pour n'importe quel technicien, que ce soit pour le réfrigérateur ou encore pour le climatiseur. Cette technique-là, c'est vraiment facile à faire, c'est vraiment bien. Si vous observez très bien, si vous l'appliquez très bien, et vous allez trouver vous allez trouver des solutions. OK? Vous allez trouver des solutions. Mais moi, pour mettre de la pression, j'utilise le moteur comme vous l'avez vu dans d'autres vidéos. J'utilise le moteur. OK? Un autre moteur et je l'utilise. OK? Voilà. Vous voyez? Jusqu'à maintenant, on est dans la moitié du corps. OK? Maintenant, on est dans la partie haute. On continue dans l'autre extrémité pour voir s'il y a perte de réfrigérant. N'oubliez pas d'abonner et invitez vos amis, vos familles d'abonner et ensuite de suivre la chaîne parce que on essaye de travailler de façon plus simple et plus facile pour vous. Invitez à vos amis, vos collègues de travail qui sont intéressés à ce domaine parce que c'est un domaine vraiment intéressant. Le domaine de la réfrigération et de la climatisation, c'est un domaine vraiment intéressant.
Et si vous avez un ami qui est intéressé ou des amis qui sont intéressés, et envoie à ton ami le lien ou la link de la chaîne et demande à ton ami d'abonner et ensuite de suivre la chaîne. Voyez, on a tout observé, il n'y a rien. Ça montre qu'il n'y a rien. Et mon ami, et dans le cas contraire, s'il y a quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut arrêter et ensuite pour voir comment on peut résoudre ce problème. On retourne à l'intérieur du congélateur. Le congélateur, vous savez que le tuyau du congélateur passe au-dessus de ce tôle. Alors, c'est vraiment, vraiment difficile. Ici, c'est le congélateur. OK? C'est vraiment difficile de voir le tuyau ou pour ne pas dire c'est impossible. Mais j'espère qu'un jour, vous aurez une vidéo comment, et ce vidéo-là, ce sera pour la première fois que quelqu'un le verra sur l'Internet. Une vidéo comment on peut résoudre ce problème, enlève la tôle et tout résoudre le problème et ensuite de mettre la tôle, faire comme si rien n'était. Un jour, vous l'aurez. Mais pas maintenant, pas ce mois, pas cette année, un jour, je vous ai dit, je vous le promets. OK, on continue à l'intérieur, puisqu'à l'extérieur, ça ne nous montre rien et pourtant, le manomètre nous dit que ça perd de la pression. La pression sort, c'est-à-dire qu'il y a une fuite de réfrigérant. On continue. OK? On regarde, on continue, on vérifie, on met beaucoup de l'eau mousse et puis on continue à vérifier. On peut vérifier que ce soit à l'œil, si ça fait de bulles, que ce soit à l'oreille. On peut entendre l'air qui sort. Le manomètre nous dit que tout est OK. Il n'y a pas de perte. OK, s'il y a perte, on va faire pour résoudre. Bye bye, à la prochaine pour une autre vidéo.